Big up à STI de T4. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à Versailles et si nous sommes dans cette ville, c'est pour interroger à des citoyens comme vous et moi des questions environnementales. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous serez prêt à faire pour pouvoir changer votre mode de vie? Comment vous pourriez le changer pour améliorer la pollution et la dégradation par rapport aux énergies fossiles sur la planète? Donc essayer de contrôler ma consommation, j'imagine, par exemple. Plus vérifier... Je sais pas, déjà changer là par exemple dans mon appartement, j'ai changé toutes les ampoules. J'ai mis de la basse consommation. Puis en plus c'est dans nos intérêts parce que du coup on paye moins par mois quoi. Les télés, les écrans etc. Je débranche. Ou j'achète des multiprises avec les boutons et puis c'est toujours ça de gagner quoi. Mais vous serez prêt par exemple à acheter une voiture électrique ou des trucs comme ça? Ouais ça je serais prêt pour la voiture électrique. Même les problèmes de l'autonomie ou des distances qui sont un peu plus trop faibles pour le moment, ça vous dérange pas? Non, parce que je vais jamais faire de grosses distances ou alors je vais le faire en train. On est un peu dépendant aussi avec les voitures électriques, par exemple si on doit payer la batterie, ça vous dérangerait pas de payer par exemple chaque mois pour l'allocation de la batterie? Non. C'est très très bien. Ça résout pas le problème parce que la voiture est électrique et si l'électricité vient du nucléaire, ça veut pas dire que c'est plus propre. Le nucléaire ne pollue pas tant qu'en soit l'air par exemple, et c'est ce qu'on essaie de régler un peu avec les voitures électriques, mais c'est vrai que c'est pas... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Mathis, tu fais les présentations. Pour le lycée, ça vous dérange pas? Bah ouais, allez-y. Alors du coup ce serait sur l'impact de l'environnement, enfin l'impact de la pollution sur l'environnement, tout ce qui est énergie fossile. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Qu'est-ce que vous serez prêt à faire à votre échelle pour un peu modifier votre style de vie pour moins polluer? Par exemple les consommations d'électricité. Consommation d'électricité, mais surtout tout ce qui roule là. Les voitures électriques peut-être Excusez-moi, je vais aller par là après. Ouais. Voiture électrique, ça je pense que c'est indispensable. Au-delà des histoires autour du réchauffement climatique, etc., dont on peut discuter, de toute façon, ce qui est balancé dans l'atmosphère, c'est dégueulasse, c'est pas bon à respirer. Donc ça, pour moi, ça me paraît essentiel. Ce serait mieux de se déplacer en courant du coup. C'est ce que je fais. Je vais bosser là, non. Courir dans Versailles, c'est super agréable. Si en plus, de temps en temps, on s'en prend plein le nez, c'est pas très agréable. Sinon, ils sont bons, c'est les Beats. Ouais, c'est les power wireless. Ouais, voilà. Mais le son est bon par contre. Ce que vous êtes capable de faire à votre échelle pour limiter par exemple votre consommation en électricité ou en eau par exemple? En électricité et eau, je sais pas. Je pense qu'en termes d'énergie, avec des énergies fossiles, on peut limiter les transports. Ouais, tout ce qui est... Transport en commun et voilà, vélo, à pied et tout. D'ailleurs, depuis qu'on est ici, on prend plus la voiture, quoi. On est à l'internat. Et après, en termes d'électricité, le base, quoi. Ouvrir, ne pas trop chauffer. De pas surconsommer inutilement. Essayer d'éviter le gâchis quoi. Comme par exemple favoriser les vélos à la voiture par exemple. Voilà, par exemple, si on peut, parce que des fois c'est pas tout le temps possible de prendre le vélo pour aller quelque part, et prendre les transports en commun, moi la voiture individuelle, prendre le vélo, la marche à pied tout simplement, ça reste mieux, hein, c'est gratuit, tout le monde peut marcher, ou presque, sauf ceux qui sont handicapés, dommage. Eux ils peuvent prendre les transports en commun, quoique non, pas tout le temps, parce que c'est pas accessible partout, c'est ça aussi le problème, c'est que à Paris par exemple, les handicapés peuvent pas prendre le métro partout quoi. La RATP, je crois ils y travaillent, mais ils ont pas d'argent parce que c'était à moitié privatisé, donc il y a moins d'argent là-bas. C'est dommage. Après, bon, chacun peut faire des choses, c'est sûr, à son niveau individuel, en tant que consommateur, quoi, pour essayer de consommer plus local déjà, consommer français déjà et de saison, ça serait déjà mieux. Est-ce que vous, par exemple, quand vous achetez un appareil électroménager, par exemple un micro-ondes, est-ce que vous vérifiez le taux de consommation d'électricité avec les A, B, C, oui voilà, les échelles? Oui, j'essaie. Après, dans la limite du portefeuille, c'est toujours pareil. Évidemment, parce qu'après ça coûte un... J'essaie, oui, au maximum, justement, de prendre ceux qui ont le meilleur ratio consommation puissance, quoi, mais
c'est pas toujours faisable. Après, c'est sûr qu'au niveau individuel, chacun peut faire des choses, mais derrière, il y a aussi quand même, c'est au gouvernement aussi, quelque part, de prendre la bonne direction, mettre les bonnes orientations dans la société pour les acteurs privés. Et ça, après, c'est un choix politique. Donc après, c'est la démocratie qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Vous avez voté Europe Écologie Les Verts? Non, et je ne voterai jamais pour eux. Et on peut vous poser une question, si c'est pas indiscret, qui vous avez voté aux élections? Le vote est secret, donc j'ai pas trop envie de... Bon d'accord, non, sinon on respecte. Non, j'ai pas voté, mais non, je peux dire pour qui j'ai pas voté en tout cas. Ni Mélenchon, ni Le Pen, ni Fillon, ni Hamon, ni Poutou, ni Lassalle. Voilà, donc vous pouvez essayer de deviner. Insoumis. Ni Macron. Insoumis. Non plus, ni Insoumis. Non. Blanc. Blanc, pas blanc. Je dirais pas plus, maintenant vous pouvez essayer. Yo, maintenant pour vous divertir, on va faire quelques pranks. Des caméras cachées dans la rue à des gens. C'est... Je suis un peu sur la route quoi. Bon, là on va aller faire fuir les gens de leur banc le plus rapidement possible. Allez go. On va faire une petite blague aux deux perchés là-bas. Les deux perchés là, on a un complice, c'est Alex notre complice. Donc il va dire qu'il est pour l'État islamique pour essayer de faire fuir les gens du banc. On va voir si ça va marcher. Dylan j'imagine. Non, Mohamed Rachid Abdar Mounous Raziev Delgheni Balferkous. C'est un peu long. Que pensez-vous de l'État islamique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, on est quand même en 2017 et je pense qu'on a quand même une réaction assez raciste des gouvernements envers des groupements islamistes indépendants, tu vois. Et je trouve ça c'est assez honteux, tu vois, finalement. Vous êtes pour ou contre? Pour. Dans la mesure où ça aide un peu l'environnement, tu vois. Moins il y a d'hommes, moins il y a de pollution, tu vois. Tu comprends? Vous, quelle est la finalité de cette organisation? Je sais pas, tu peux couper des têtes, c'est rigolo, enfin lol. Genre des trucs à base de lol et voilà, ça tourne mal. Vous avez vu Mia Khalifa qui va rejoindre Daesh, qu'en pensez-vous? Je pense qu'au niveau de ça peut faire évoluer l'État islamique. Finalement, mais qu'est-ce que vous en pensez vous-même en tant qu'élève du lycée Jules Ferry finalement? Je pense que ça part d'une bonne intention, vraiment, si c'est bien réalisé. Ça c'est pour moi. Et on a réussi, les jeunes perchés sont partis. Voilà. Mon Insta il est en haut de l'écran, là, Karine Fragile. Là, on est avec Drew Binsky. Hi, nice to meet you guys. Bienvenue à Paris. I don't speak French. Oui, oui. Ouais, bah, c'est voilà. C'est un truc baguette, croissant, fromage, crêpes, yep. KFC. Crêpes. Teach me some French. Alors, bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Comment vas-tu? Yeah, Drew. Yeah, me Drew. No? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Ah, my name is Drew. Drew, oui. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Drew? Là. Will you apprendre à speak French? Learn to speak French? Yeah, I want to learn, but I don't know how to speak. Tell me quelque chose. Something. It's a beautiful day in Paris. C'est un beau jour à Paris. C'est un beau jour à Paris. C'est un beau jour à Paris. Ouais, c'est un beau jour à Paris. Destiny of the planet. Yeah, I think that people need to be more careful about the planet. Yeah, they need to recycle more. Okay. So you're a traveler, and do you care when you take the plane about the carbon it produces? When I take planes? No, I take a lot of planes. Qu'est-ce que vous pensez du nucléaire? Je ne suis pas spécialiste du tout. Moi, je pense que si on a autre chose, c'est beaucoup mieux. Hein. Si on peut remplacer le nucléaire par de l'énergie propre, bien sûr, évidemment. Alors, vous êtes peintre, et est-ce que vous êtes par exemple concerné par le bilan carbone que peuvent avoir les peintures que vous achetez, etc. Oui, j'essaie de me laver les mains parce que je sais que les pigments pour pas polluer l'eau, etc. Ça d'une part, et même pour la santé, oui. Ah oui, c'est meilleur, oui. Vous essayez de faire attention, d'accord. Tout ce qui abîme la planète est à remplacer par autre chose. En tant que citoyen lambda, on a un peu le boulet au pied, on peut pas vraiment prendre d'initiative, mais est-ce que par exemple dans la vie de tous les jours, vous avez quelques idées pour faire un peu plus attention? On les connaît les idées,
on les entend régulièrement. Trier les déchets, bon, etc. quoi. Le problème, ce sont des lobbies, des grosses puissances qui ne veulent pas qu'on remplace les voitures par les voitures électriques, etc. quoi. Contre ça, mais... Aujourd'hui, Jamy, on va interroger des Chinois, les premiers consommateurs de charbon au monde, et leur demander leur point de vue sur les questions environnementales, Jamy. Alors dis donc, Jamy, c'est très simple pour trouver des Chinois à Versailles, il faut aller au château de Versailles. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 90% des visiteurs asiatiques du château de Versailles sont chinois. Nous allons trouver quelques spécimens et les interroger, Jamy. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez On est en train de... Et on voudrait savoir ce que vous pensez éventuellement sur les effets de la consommation du charbon. Je sais pas, je connais pas. Désolé. Ouais, merci beaucoup. Et c'était très intéressant, Jamy. À votre échelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer la consommation des énergies? Rien. Quand on voit toutes les voitures et surtout tous les poids lourds, les cars, les bus qui crachent de la fumée, alors c'est pas ce que je vais faire, moi, qui va faire quelque chose. Donc vous pensez qu'on est déjà foutu, que c'est fini? On va tous mourir dans quelques ans. Il faut faire ça à plus grande échelle. Toutes les usines qui crachent toute la journée dans les pays, en Asie, partout. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Moi aussi, je crache de la fumée, mais c'est parce que je fume de la bœuf. Pardon? Du coup, mais à votre échelle, vous pouvez quand même diminuer votre consommation en électricité. Déjà, ça va diminuer un petit peu, pour commencer. Oui, mais non, ça va faire peanuts. Attendez. Mais à votre échelle, ça peut quand même diminuer un petit peu votre consommation. Ça aidera. Si tout le monde fait ça, ça va améliorer la pollution. Enfin, il y aura moins de pollution. Mais attendez, on est combien? On est combien? 10 000. On est 15 milliards. Non. Et avec 5 milliards, 5 milliards au minimum qui polluent 10 fois plus que tout le monde. Après, déjà, à notre échelle, on peut changer les choses. Un minimum. Mais non, vous ferez rien. Ok, donc vous avez une vision plutôt pessimiste du coup sur... C'est une gageure de vouloir diminuer la pollution à notre échelle, à nous. Il faut que ça soit au niveau gouvernemental qu'ils interdisent les fumées dans les usines, qui réglementent tout ça. Mais il y a eu des initiatives sous Michel Rocard, je crois, et François Hollande. Oui, mais au niveau de la France, qu'est-ce que c'est que la France par rapport au monde? C'est tout petit. La France, c'est un pays occidental. Non, mais c'est par rapport, en surface, en superficie et en usine, par rapport au monde. Après, on aura beau être plus petit que le Congo, on polluera plus quand même. Non, mais vous allez demander aux vaches de ne plus ruminer. Oui. Non, mais on dit que les vaches polluent. Alors on va demander aux vaches de ne plus ruminer. Après, on peut changer les habitudes alimentaires. Mais bon, on va pas manger du quinoa. Le mot de la fin, Le mot de la fin, c'est qu'on est foutu. Le mot de la fin, c'est qu'on est foutu. Merci. À longue échelle, monsieur. C'est pas moi, pas vous, mais dans une centaine d'années, ça sera non, pas la fin du monde, mais il faudra changer. Il faudra changer complètement les habitudes, c'est tout. Est-ce qu'on peut pas déjà changer les habitudes tout de suite, au lieu d'attendre qu'on soit déjà mort? Non, mais non, il faut faire ça. C'est pas au niveau individuel qu'il faut faire ça, c'est au niveau des gouvernements, et notamment en Asie. Parce qu'ils sont plus nombreux, je suppose. Ils sont plus nombreux, ils polluent. Mais non, mais ils polluent beaucoup plus. Regardez là, Pékin. À Pékin, vous ne voyez pas à 100 mètres à cause de la pollution. Ici, on est quand même relativement privilégié. On a de la chance parce qu'on reçoit l'air vient de l'Atlantique, il est à peu près pur. De rien. Est-ce que vous connaissez le Brazer? Brazer, non, ça me dit rien. Chez KFC, c'est le sandwich parce qu'on a besoin de faire du placement. Ça donne vraiment du plaisir. C'est chez McDo ou chez... Non, c'est chez KFC, il y a le Brazzers. D'accord. Kentucky Fried Chicken. On peut en commander sur internet aussi.